Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Lucie au micro et bienvenue dans ce dernier Magal West de la semaine. Pour ce vendredi, Camille va nous proposer un petit moment de détente et de réflexologie pour ce dernier Magal West de la semaine. On va aussi parler de l'association des villes françaises de départ de course emblématique qui vient d'être créée en lien avec Le Havre, Saint-Malo et les Sables d'Olonne. On en parlera dans un instant avec Mathieu. Et puis aujourd'hui, cette émission est consacré à la Transat Jacques Vabre, évidemment. Ça fait 2 semaines que le village de départ est installé au Havre, au bassin Paul Vatine. Il fallait donc y passer par là. Je me suis rendue donc sur place cette semaine avec le micro de Westrack à la découverte des stands, des sponsors, etc. On va en parler donc en deuxième partie d'émission, puis on parlera aussi des conditions météorologiques qui concernent donc ce week-end et le départ possible ou non de la course. Et on parlera aussi du feu d'artifice de fin de cérémonie pour cette Transat Jacques Vabre 2023. Bienvenue donc à vous dans ce nouveau Magal West. Et puis on attaque tout de suite la météo puisque la pluie va accompagner notre week-end. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 18h47. On perd donc aujourd'hui 2 minutes de soleil. En fin d'après-midi, la pluie va être à nouveau au rendez-vous. La température cet après-midi pour le Havre va atteindre les 14 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 16 km/h avec une orientation vers le sud. En soirée, le beau temps sera de la partie. Les températures vont retomber vers 12 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 13 km/h à Angerville-Lorcher et à Sainte-Adresse. Demain, samedi, le soleil se lèvera à 8h41 et se couchera à 18h46. On va donc perdre 2 minutes de soleil. Demain matin, de nombreuses éclaircies vont parsemer le soleil. La température sera comprise aux alentours de 12 et 13 degrés. La force du vent va osciller aux alentours de 23 km/h direction sud-ouest et l'humidité de l'air sera environ de 87%. Pour l'après-midi demain, attendez-vous à de la pluie. La température sera aux alentours de 15 degrés avec un ressenti plutôt frais autour de 14 degrés. Enfin, demain en soirée, de nombreuses éclaircies vont donc atteindre le ciel. La température va retomber aux alentours de 11 degrés. Il fera plutôt frais, aux alentours de 10 degrés pour le ressenti. Le vent sera aux alentours de 25 km/h, tourné vers le sud-sud-ouest. Les Havrais aujourd'hui, le Havrais Maxime Brunel s'est lancé dans la conception de l'église Saint-Joseph en Lego. Mathieu, tu nous parles aujourd'hui de cette info dans le Flash Info du soir. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce vendredi 27 octobre. Le Havre, Saint-Malo et les Sables d'Olonne s'unissent dans une association des villes de départ de course au large. Parce qu'elles incarnent les courses au large les plus emblématiques, la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum et le Vendée Globe. Les 3 villes vont ainsi partager leur savoir-faire et réfléchir ensemble aux défis que ces grands événements internationaux devront relever à l'avenir. Cette nouvelle association a plusieurs objectifs: développer les partages d'expériences et animer les échanges entre les acteurs des courses transocéaniques, proposer des solutions pour améliorer les pratiques environnementales de ces grands événements, renforcer l'engouement populaire autour de ces compétitions, mutualiser certains investissements nécessaires à l'accueil des courses. L'association des villes françaises de départ des courses au large emblématiques, dont le siège social sera domicilié à l'hôtel de ville de Saint-Malo, se réunira au moins une fois par an autour d'une présidence tournante qui sera étroitement liée au calendrier des épreuves des courses au large.
La 4e antenne havraise de l'enseigne Le Monde des Petits Pieds ouvrira à Senvic en janvier 2024. Le Monde des Petits Pieds est une société privée créée en 2015, déjà implantée boulevard François 1er, Résidence de France et quartier Saint-Nicolas. Virginie et Alexandre Motalan, ex-infirmiers en milieu hospitalier, en sont les gestionnaires. Au numéro 21 de la rue Général Desaix, au cœur de Senvic, ils présentent les modifications en cours dans les locaux d'un cabinet médical récemment mis en vente. Le moment venu, ils pourront accueillir jusqu'à 12 enfants par jour de 2 mois et demi à 3 ans. Les arrivées se feront de façon échelonnée de janvier à mai 2024 par tranche d'âge. La demande est forte, mais il reste quelques places pour les plus d'1 an. Virginie et Alexandre imaginent déjà les balades au jardin suspendu grâce aux 2 poussettes 6 places. La collaboration avec les partenaires, bibliothèque, musique, motricité, maison de retraite, médiation animale. Une ouverture voulue sur la culture, l'éveil et la motricité. Attendez-vous à frissonner, Halloween approche à grands pas. Au Havre et ses alentours, plusieurs activités sont organisées pour toutes et tous. Dès ce vendredi 27 octobre, les Havrais peuvent se mettre dans l'ambiance d'Halloween lors d'une soirée à la patinoire du Havre à partir de 21h. La fête continuera à la Colombe, le bar de la bibliothèque Oscar Niemeyer avec Onde Magique de 14h à 21h. Les petites mains de l'association ont concocté un menu ensorcelant, un marché des sorcières, une exposition, une boum d'Halloween et de la cartomancie. L'étage, l'espace d'atelier partagé dans le quartier d'Anton, se transformera en village d'activités le mardi 31 octobre entre 17h et 22h avec tatoueur, maquilleuse, cartomancienne, concert, DJ set. Ça va également danser à l'Alcôve Pieds Nus au Fort de Tourneville où l'association accueillera le Calypso Horror Show, une soirée DJ set par les membres du collectif Helios jusqu'à 4h du matin. La Grande École, quant à elle, proposera un moment calme devant 2 bons films d'Halloween et notamment une séance familiale devant Hôtel Transylvanie. Et enfin, un petit peu plus tard, puisque c'est le samedi 4 novembre, le temps d'une soirée, le château de Gros-Ménil deviendra un manoir hanté avec des acteurs et des décors immersifs et interactifs dignes des films d'horreur. Après avoir conçu et construit la tour de l'hôtel de ville du Havre en Lego, l'architecte Maxime Brunel s'est attaqué à la modélisation de l'église Saint-Joseph. Comme pour sa première création, Maxime Brunel a passé des mois à concevoir les plans sur le logiciel dédié Bricklink Studio. Le projet intègre même les fameux vitraux de Marguerite Huré. Si la véritable église en compte 6500, Maxime Brunel, lui, s'est contenté d'en intégrer 1350. Au total, le passionné de construction devra commander 21 802 pièces de 28 couleurs différentes avant d'entamer la première des 138 étapes d'assemblage. Il lui faudra plusieurs mois de montage avant d'installer la maquette construite à l'échelle 1/100 dans la vitrine de GoArchi. Rendez-vous donc dans quelques mois, place de l'hôtel de ville du Havre devant GoArchi pour découvrir les 2 constructions, la tour de l'hôtel de ville et l'église Saint-Joseph. Et enfin, les boîtes à livres constituent une réponse innovante à la fois pour promouvoir la lecture et encourager la réutilisation des livres existants, contribuant ainsi à réduire l'empreinte environnementale de l'industrie du livre neuf. Grâce à ce système simple et accessible, les habitants de Montivilliers peuvent désormais profiter d'une expérience de lecture partagée et accessible à tous. Ces 5 nouvelles boîtes à livres sont désormais accessibles à différents endroits clés de Montivilliers, à savoir la place François Mitterrand, la gare, le jardin Béthanie, la maison de quartier des Lombards et l'école Louise Michel. La ville invite chaleureusement tous les habitants à venir découvrir ces espaces où la passion de la lecture et le partage sont mis à l'honneur. Merci Mathieu. Et puis s'il y a un sujet de discussion sur les quais du bassin Paul Vatine du Havre, c'est celui d'un potentiel report du départ de la 16e édition de la Transat. Bien que les conditions ne soient pas optimales, elles ne devraient pas cependant être perturbées pour ce dimanche 29 octobre à 13h05 au coup de canon. Depuis plusieurs jours, une rumeur court cependant sur les quais de la Transat Jacques Vabre. Au vu des conditions météorologiques musclées annoncées au départ de la course prévue dimanche, finalement, la météo semble être du côté des organisateurs à moins de 72 heures de la deadline. Une annonce qui a été faite à l'ensemble des skippers lors d'un briefing jeudi matin et à laquelle ces derniers auraient été en accord avec la direction. Francis Le Goff, directeur de la course, se montre d'ailleurs plutôt optimiste. Tous les skippers se préparent donc à prendre la mer dimanche en début d'après-midi et si de fortes rafales de vent seront au rendez-vous, comme annoncé depuis plusieurs
plusieurs jours, les tempêtes que craignent toute la direction de course devraient finalement ne pas avoir d'impact sur le début de la Transat. Avec le week-end qui approche, je vous ai dégoté quelques idées sorties pour ce week-end. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. À Étretat d'abord, un rendez-vous à la salle samedi, salle Adolphe Bosseil pour découvrir en famille le film Le Manoir hanté de Justin Simian à 18h30 et Vision de Anne Gosselin à 21h. Tarif 5 € pour les adultes et puis 4 € pour les enfants de moins de 15 ans. À Fécamp, c'est un spectacle sorcellerie et jeteurs de sorts qui est attendu. De nos jours, à la ville comme à la campagne, les jeteurs de sorts font toujours leurs œuvres à travers des histoires et l'histoire de la sorcellerie au croisement de travaux d'historiens et de faits divers. Ce spectacle vous fait découvrir pourquoi nous frissonnons encore face à des faits inexpliqués et que l'on croit toujours aux sorcières. C'est par la compagnie à Pouce. C'est donc demain à 18h et 19h30 à la Maison du Patrimoine qui se trouve 10 rue des Forts et c'est totalement gratuit. Et enfin, une visite de l'UST 488 vous attend. Sorti des chantiers américains en 1944, le remorqueur a été affecté à la reconstruction du port du Havre, puis comme navire des servitudes au service dragage. Les bénévoles de l'association UST 488, Le Havre, ont œuvré à sa préservation et à son classement monument historique en 1997. Aujourd'hui, il vous relate son histoire au fil de la visite. Rendez-vous demain à 14h, 15h et 16h. Cette visite est gratuite, il faut tout de même réserver directement sur le site Le Havre Seine-patrimoine.fr. Il est 17h11 sur Westrack Radio. Merci de votre écoute et de votre fidélité. On retrouve notre découverte Ferrarock du jour. Aujourd'hui, c'est un album qui s'appelle We Dust, nouvel album du groupe Trunks, un groupe de rock. On part donc à leur rencontre, à la rencontre de cet album et de ses ambiances. Et puis juste après, on retrouve un moment de douceur avec Camille et la réflexologie. Et puis on parlera évidemment Transat Jacques Vabre pour cette deuxième partie d'émission. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Peut-on faire un super groupe en recrutant ses membres seulement à l'échelle d'une ville, fût-elle une des capitales musicales du pays? Peut-on privilégier ainsi un certain circuit court? C'est la question que se pose le groupe Trunks dans son nouvel album We Dust, sorti le 13 octobre 2023 chez Two Monstro.
Difficile de parler de ces troncs, trunks en anglais, sans s'intéresser à leurs racines et à l'endroit où elles se situent. Rennes, terroir et terreau auxquels chaque membre de Trunks se rattache, même si plusieurs viennent d'autres contrées plus ou moins lointaines. Le groupe se forme en effet sur l'impulsion du Jardin moderne, lieu de culture bien connu de la capitale bretonne, lui-même agrégation des initiatives de plusieurs acteurs associatifs rennais pour fêter ses 5 ans en 2003. Quoique nordiste, Laetitia Sheriff est déjà à l'époque une figure du rock rennais, statut aisément confirmé par une discographie largement saluée et un joli palmarès de festival pour la chanteuse et ici bassiste. Elle serait la figure de proue du groupe si celui-ci ne choisissait de mettre chaque membre sur un pied d'égalité. On connaît sans doute moins le batteur de la formation, Régis Boulard, mais il suffit de l'avoir vu sur scène une seule fois pour comprendre le respect dont il jouit, notamment dans le milieu musical breton, de ses groupes Chien Vert et Nord R&D avec Olivia Mélano, en passant par l'étonnante Machine Couchée. C'est déjà et reste aujourd'hui un pilier indispensable à Trunks, car rock, mais bien au-delà de ça. Un guitariste, certes, mais son parcours dépasse le simple cadre des musiques actuelles, puisqu'il a collaboré depuis la fin des années 90 avec le monde du théâtre, de la danse ou des arts plastiques, tout en prenant part aux disques et aux concerts de Chien Vert avec Boulard, mais aussi de Yes Basketball
ou Lady Like Laylee, il signera aussi les visuels de la formation naissante. Trop pris par sa carrière de chercheur, Régis Gauthier doit quitter le groupe. Peu après, Boulard propose à Pabeuf d'intégrer pleinement Trunks. Il ne se fait pas prier et deviendra un moteur essentiel de la formation. Satellite habituel de la planète Marquis de Sade, il n'a pas encore monté son DPU, Daniel Pabeuf Unity, et s'il multiplie les collaborations ici, Dao, Niagara ou plus loin, Hardy, Chamfort, Dominique A, le saxophoniste sait qu'il dispose là de complices capables d'emmener le rock au-delà de ses limites habituelles. un mot du titre de l'album qui aurait pu s'appeler Industries si le jeu de mots n'avait pas été jugé un peu trop éloigné de la proposition musicale. Il deviendra We Dust, nous dépoussiérons, balayons devant notre porte, titre ni plombant ni béat, rassemblant à nos retrouvailles, disait-il, porté sur un avenir qui est d'autant moins sombre qu'on est ensemble. L'album s'achève sur What is Fantasy, What is Real, forcément lié. Le premier trouble les repère par sa polyrythmie maligne, tandis que les voix samplées se permettent un hommage tout en humilité à Laurie Anderson. Encore un esprit haïku pour exprimer ce sentiment qu'on partage. On ne sait plus sur quelle planète danser, puis la seconde reprend le riff mélodique, tandis que la batterie tourne sur 5 temps
temps, histoire de nous perdre encore un peu dans l'envoûtant labyrinthe de Trunks. Qu'est-ce qui est réel ou pas ? À vous de décider. Ce qui le sera dès l'automne, ce sera les retrouvailles sur scène de Trunks. L'album est d'ailleurs à retrouver directement en magasin ou sur les plateformes d'écoute. Et vous pouvez retrouver toutes les informations et la biographie du groupe sur le site de laferrarock.org. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était le titre Facing Reality de Jean Choubib à l'instant sur Westrack Radio. Il est 17h30, merci de votre écoute. On va retrouver tout de suite Camille. Elle s'est rendue au Hangar 0 pour participer à un atelier de réflexologie animé par Huguette Pornin. Un reportage signé Camille pour Westrack Radio. Petit moment de détente et de réflexologie. Au Hangar 0, tiers-lieu de la transition écologique et citoyenne du Havre, on peut trouver des plantations de tomates, des bureaux en construction, un restaurant chaleureux, ouvert à tous, bref, un lieu de rencontre et de partage teinté d'une démarche écologique. Parmi ce florilège de diversité, j'y ai retrouvé Huguette Pornin, réflexologue qui y tenait un atelier d'automassage et de relaxation, ce dont nous avons tous besoin et que notre corps réclame parfois sans même que nous le sachions. Prenez votre temps, détendez-vous et venez avec moi à la rencontre d'Huguette. Bonjour. Bonjour Camille, donc je suis Huguette, je suis réflexologue, infirmière puéricultrice dans une autre vie. C'est une reconversion professionnelle qui me permet d'avancer à nage de manière positive. Voilà, nous nous rencontrons au Hangar 0. Donc j'y suis parce que c'est un laboratoire de transition écologique où sont imaginées, expérimentées des solutions pour vivre autrement, construire autrement. Voilà. Et qu'est-ce que c'est un ou une réflexologue ? Une réflexologue, c'est quelqu'un qui masse les pieds ou les mains. Ça peut être aussi les oreilles pour d'autres professionnels. Pour ma part, ce sont les pieds et les mains. Le dos et le visage, mais c'est une autre technique. Et donc, la réflexologie se base sur le fait que tous les organes et les parties du corps sont en relation avec des zones réflexes sur les mains, les pieds et d'autres parties du corps. Justement, il y a quoi comme zone réflexe, par exemple, qu'on peut trouver sur notre corps ? Les correspondants sont anatomiques.
anatomique. Donc on part, la main et le pied droit correspondent au côté corps droit et à gauche correspondent la main et le pied gauche. Ça se décline sur les pieds et les mains de la manière suivante, c'est que tête et cou sont représentés sur les doigts et les orteils, la cage thoracique sur les coussinets, à la base la zone du réflexe du diaphragme et du plexus solaire pour une détente profonde. Sur la paume et l'arche du pied se représenter l'abdomen, donc principalement le système digestif et urinaire, et sur le talon du pied et de la main correspondent le bassin et la zone pelvienne. Ensuite, sur l'arche médiane se décline la colonne vertébrale, les zones réflexes de la colonne vertébrale, et sur le côté externe, les grosses articulations. Pour faire ça, quelle formation on fait, ou est-ce que toi tu as fait des études? C'est quoi ton parcours un petit peu pour entrer dans la réflexologie? Disons que moi, en étant infirmière puéricultrice, j'ai privilégié des formations longues, qualifiantes. C'était plutôt dimension professionnelle qui m'intéressait et une efficacité dans ce que je fais. On peut se former en 1 ou 2 week-ends ou intégrer des écoles qui forment en 17-24 jours. Donc j'en ai fait 2, une de 24, une de 17, au Havre, puis à Toulouse, à l'Institut international de réflexologie, auprès de Monique Schweitzer. Et j'en ai fait une 3e avec Colette Baqueta à Bordeaux, qui, elle, a mis en place un protocole de manupressure qui repose sur la médecine traditionnelle chinoise. Voilà. Pour travailler les suites chirurgicales et les douleurs rebelles. Et du coup, ici, au Hangar 0, tu nous proposes en tout cas cet après-midi des ateliers automassage et relaxation. C'est quoi le principe ou le concept? Disons que le concept, c'est d'utiliser la réflexologie pour soi. C'est un espace restreint ici, donc sur 1h30, nous allons travailler la relaxation des mains, travailler à la souplesse des doigts, comment dégonfler des œdèmes, des gonflements, comment décontracter des contractures et travailler autour d'une douleur pour la soulager. Voilà, donc chacun va repartir avec des outils de ce type-là. La main va être travaillée, le poignet, le bras, les coudes qui en ont besoin aussi, les épaules, le cou, la tête et le visage. Le visage est beaucoup plus ludique, c'est plein de choses intéressantes. Sur 1h30, nous allons pouvoir aussi expérimenter différents exercices de respiration pour pouvoir prendre conscience, si cela a été, d'une respiration complète, s'approprier la respiration pour la majorer, pour avoir une oxygénation la meilleure possible de nos cellules. Et puis des exercices de relaxation dans le mouvement. Je donne des choses très simples que l'on peut utiliser lorsqu'on est assis sur une chaise devant un ordinateur, on est en train de laver la vaisselle chez soi ou d'éplucher les légumes. Voilà. Pour moi, il faut que ce qui est transmis soit clair, accessible et transposable directement dans la vie quotidienne. C'est le principe de l'automassage. C'est pas moi qui fais. Ce sont les participants qui apprennent. Les ateliers, c'est plus axé sur quelle branche d'âge, on va dire? Là, ça va être une surprise. Aujourd'hui, l'atelier du hangar est ouvert à tous. Samedi, j'étais là. Il y avait des jeunes femmes, une un peu plus âgée et une adolescente de 12 ans. Sur les mardis après-midi, ça va être une surprise pour moi. Je vais découvrir. J'en ai déjà fait au moment des fêtes des saisons, mais de manière régulière, là, c'est le départ aujourd'hui, c'est le démarrage. Je vais venir 2 après-midi par mois. Justement, tu parles des saisons. Et je sais que tout à l'heure, on en a parlé. La réflexologie, c'est lié aux saisons, tu m'avais dit. L'été, l'automne, en quoi? La médecine traditionnelle chinoise nous apprend que nous faisons partie de la nature et que nous avons un rythme qui suit celui de la nature. Une énergie qui est plus en éclosion au printemps, en rayonnement, rencontre, collaboration l'été, en intériorisation, engrangement vers le tri de ce qui nous est nécessaire à l'automne, et plutôt un rythme l'hiver qui est de l'hibernation, de la germination, de se ressourcer dans nos racines l'hiver. Et donc l'été et le printemps, nous chargeons nos batteries que nous devons préserver pour passer l'automne et l'hiver. C'est un rythme dont on a besoin de savoir, parce qu'à une époque où on court, où on a besoin de courir pour la vie professionnelle, la vie familiale, et puis ce qu'on a envie de vivre et qui nous fait plaisir aussi, donc on court beaucoup plus vite en automne et en hiver que ce qu'on aurait besoin. Ça permet de ne pas s'oublier et de s'économiser aussi, d'avoir ces petites choses-là derrière l'oreille. Dans une société où on va à 2000 à l'heure, est-ce que en préservant, on va dire, le corps et en le relaxant, justement, ça préserve la santé mentale aussi? Disons que si dans une première étape, on arrive
à atteindre un état de relaxation, de décontraction. On sait que sur le plan santé, nous allons fonctionner mieux, mais nous nous branchons sur nous-mêmes et donc nous avons une meilleure gestion de nos émotions et de notre stress et de notre charge mentale. Au niveau de notre esprit, ça nous permet quand même d'accéder plus facilement à de la satisfaction, de la joie, de la gratitude, une sérénité dont on a besoin. Est-ce que tu as des exemples de retours de gens avec qui ça a super bien marché? Est-ce que justement tu as des retours positifs? Après les ateliers, oui, lorsque j'ai commencé au Château des Élans de Val-Soleil, il y avait à l'époque, c'est un lieu qui fonctionnait un petit peu plus facilement que ça a été par la suite, après le Covid, qui a fait beaucoup de mal à cet endroit-là et comme à d'autres. J'ai fait des ateliers à 1 an de différence et donc comme j'expliquais que travailler sur les articulations de la main peut calmer l'inflammation et dégonfler les articulations des mains, il y a une dame qui me dit « Oui, je confirme, j'ai réussi à faire ça ». Et un monsieur à côté de moi me dit « Et moi, j'ai réussi à calmer mon épicondylite ». Donc en fait, on ne soigne pas le terrain inflammatoire. Nous avons un terrain inflammatoire chronique de ce que nous mangeons, le stress, du vieillissement. On sait que on peut calmer le jeu, voilà, et avoir du confort et continuer à vivre dans la flexibilité, la souplesse et le moins de douleur possible. Qu'est-ce que toi tu aimes dans le fait d'aider justement les gens? C'est quoi le plus glorifiant après les séances ou pendant les séances? D'une part, c'est de continuer à rester active, puisque je suis à la retraite, et d'être utile. Ce qui m'étonne toujours, c'est la disponibilité des personnes et leur curiosité à percevoir sur elles ce que je leur apporte. Est-ce que la réflexologie, du coup, c'est différent d'un médecin? Il y a de plus en plus, je dirais pas de médecins, mais peut-être quelques-uns, mais de sages-femmes, de kinés, de podologues et de pédicures qui se sont formés à la réflexologie parce qu'elles complètent leur travail. Aujourd'hui, en France, on parle pas de médical si on n'est pas médecin, infirmière, kiné. Moi, je dirais quand même que c'est une manière de prendre soin de soi et de sa santé. Sur le plan de prévention, se détendre, se décontracter, gérer son stress, améliorer le fonctionnement de notre corps. Notre cerveau, lui, il sait très bien où sont ses priorités et il va d'abord nettoyer les cellules puisqu'elles fonctionnent mieux et après, elles vont s'alimenter mieux, s'oxygéner mieux et fonctionner mieux. Donc, au niveau bien-être et santé, il y a un retentissement. Je sais plus si je t'ai demandé, mais tu fais ça depuis combien de temps, les ateliers ou même la réflexologie en général? Les ateliers depuis 2018, la réflexologie depuis 2013 et j'ai commencé à me former en 2010. Ça m'intéresse parce que avec la grosse période du Covid qu'on a connue, 2020, etc. Est-ce que toi, tu as remarqué un changement chez les gens ou tu as vu une évolution dans la santé des gens? Moi, le stress, moi je le note. C'est vrai que quand je vois des personnes au travail, rentrer chez soi, s'occuper de ses enfants, ce qui est demandé en backup quand on est chez soi par le biais du télétravail ou de lire ses mails, je trouve que la charge physique, l'activité en elle-même et la charge mentale deviennent très très importantes. C'est vrai que c'est pas moi qui l'observe, mais c'est de manière générale en France, les gens se tournent vers des pratiques de bien-être. Le besoin est nécessaire et aujourd'hui, l'on voit plein de services médicaux s'adjoindre un hypnothérapeute en salle de chirurgie, de la réflexologie en pré- et post-opératoire, en soutien d'un traitement en oncologie. Et d'ailleurs, au Havre, les 3 services d'oncologie emploient des infirmières réflexologues et des sophrologues. Quand est-ce qu'on peut te retrouver pour d'autres ateliers justement dans les futures semaines à venir? Il suffit d'adhérer à la newsletter du Hangar Zéro. Les ateliers d'automassage participent à une programmation qui se développe au niveau des activités, des événements au niveau du hangar. J'anime aussi des ateliers 1 fois par mois avec l'association Temps Libre. Ce sont des ateliers avec un programme sur l'année qu'il est facile d'intégrer. Il reste encore des places. Merci beaucoup à toi. Merci Camille. Merci à Huguette pour sa bienveillance et sa volonté de partage. N'hésitez pas à passer lui rendre visite. Pour la semaine bleue, les séances sont déjà complètes, mais d'autres dates sont déjà disponibles. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter son site internet lehavrereflexologie.fr.
Merci Camille, et puis après ce moment tout doux, tout en douceur, on va parler de la Transat Jacques Vabre. Elle se prépare au grand départ dimanche, un départ qui pourrait cependant être retardé avec les dernières infos que l'on vient d'avoir. D'abord le feu d'artifice qui a été repoussé à ce soir est finalement annulé en raison des conditions météorologiques. Le départ de la course, comme on en parlait au début de cette émission, pourrait être aussi retardé et perturbé à cause du vent. Un briefing météo est attendu demain en début d'après-midi avec les skippers. Heureusement, le village de départ qui se trouve au bassin Paul Vatine à côté des docks n'a pas bougé et il vous accueille jusqu'à demain 22h. Le micro de Westrack a donc été traîné un petit peu là-bas et on retrouve donc l'ambiance de la Transat Jacques Vabre 2023. Avec l'organisation de la Transat Jacques Vabre, en l'occurrence. La Transat Jacques Vabre est de retour au Havre. La ville portuaire accueille le village de départ du 20 au 29 octobre pour une édition anniversaire puisque cette année, la Transat Jacques Vabre fête ses 30 ans. Ce sont 10 jours d'animation gratuite pour les grands et les petits et l'opportunité de croiser les plus grands marins de la course du large. 200 skippers et leurs bateaux sont mis à l'honneur dans le bassin Paul Vatine, le lieu incontournable pendant les vacances de la Toussaint. La formule pour cette édition 2023 n'a pas changé, 4 classes, 4 parcours et 4 duos vainqueurs pour permettre une arrivée groupée en Martinique. Les classes 40 resteront en Atlantique Nord. Les Ocean 50 et IMOCA feront un crochet par l'Atlantique Sud avec un passage par l'archipel brésilienne de Sao Paulo et Sao Pedro. Et enfin, les ultimes iront encore plus au sud jusqu'à l'île de l'Ascension avant de remonter vers la Martinique avec environ 7000 miles devant les étraves. Pour cette édition record, ce sera donc 95 bateaux qui vont s'affronter sur l'eau. Pour des raisons de sécurité, 4 départs distincts sont prévus. Départ le dimanche 29 octobre pour les ultimes à 13h05, pour les Ocean 50 13h17, pour les IMOCA 13h29 et enfin pour les classes 40 13h41. Avec ces 4 parcours, l'arrivée des premiers bateaux devrait se faire en même temps autour du 12 novembre. À noter bien sûr que ces horaires peuvent donc changer. Nous n'avons pas encore l'information, on le saura sûrement demain. Le micro de Westrack s'est aussi baladé à travers les stands et les différents sponsors. On retrouve notamment le stand Charal et le stand Initiative Cœur qui nous ont accueillis pour nous présenter leurs stands et leurs animations. Avant le départ de la Transat Jacques Vabre dimanche 29 octobre, le Havre accueille le village de départ. De nombreux sponsors, partenaires et associations sont présents et proposent des activités pour petits et grands. Parmi tous les sponsors, le stand Charal nous propose une visite. Bienvenue sur le stand Charal. Donc, à l'entrée, vous allez retrouver notre animation phare, donc, qui est le winch. Donc, il y a 2 personnes qui s'affrontent en même temps sur le winch. Donc, l'idée, c'est de recréer un petit peu le mouvement que les skippers peuvent faire quand ils winchent sur leur colonne pour hisser les voiles ou les affaler, etc. On souhaite aussi que les gens vivent une expérience forte et donc ils gagnent des petits goodies. Ensuite, on a une animation photocall où on a recréé un petit peu l'étrave du bateau, donc l'avant du bateau, pour que les gens se prennent en photo dessus et un peu un photocall immersif avec un ventilateur qui crée du vent pour vraiment avoir cet aspect tempête et ça permet aussi aux consommateurs de repartir avec un petit souvenir sympa. Ensuite on a notre atelier, donc autre animation phare de notre stand où on fait déguster plusieurs recettes autour de la viande de bœuf évidemment. On a un boucher Charal qui est présent sur le stand pour aussi expliquer un petit peu notre métier, le nombre de bouchers qui travaillent avec nous. On fait déguster un tartare de bœuf, une brochette de filet de bœuf et un pavé de filet de bœuf, avec des petites notes un petit peu antillaises pour le clin d'œil martiniquais. Et enfin, on termine par la roue des cadeaux, pour les remercier de leur passage. On rentre dans le stand Charal, il y a beaucoup de monde. Alors c'est quoi cette première activité dont on parlait ? Donc la première activité c'est le winch. Donc là vous voyez il y a 2 personnes qui vont s'affronter. On a un animateur qui lance l'animation et donc en fait ils ont 15 secondes pour faire un maximum de tours et donc ça comptabilise en fait le nombre de tours.
Et donc là, en général, les gens se donnent à fond. Donc, Oui, on voit ça. Alors ça tourne, c'est automatique. Et puis là, on voit la souffrance, les yeux qui se ferment. L'idée, c'est vraiment qu'ils se donnent à fond et qu'ils sortent essoufflés, complètement essoufflés, qu'ils aient donné tout ce qu'ils pouvaient sur cette animation. Ah, ça y est, c'est fini. Alors, 80 tours et 70 tours, c'est ça? Est-ce que c'est un bon score? Ouais, c'est un très très bon score. Voilà, c'était deux jeunes hommes, donc non, ouais, en général, on peut être autour de 30 parce que c'est à la fois pour les enfants, à la fois pour les adultes. On peut régler la force aussi des winches pour justement que ce soit un peu plus facile, plus adapté aux enfants. Et quand c'est des adultes, voilà, avoir en fait une résistance plus forte pour que justement il y a un réel effort physique qui se crée. Ils gagnent un cache-couche charal ou un petit porte-clés avec le bateau, voilà, en souvenir. Chacun de son côté. Ici. Là, viens, ici. Chacun de son côté, chacun de sien. Alors, on tourne bien vers l'avant. Donc pour l'instant, allez, on tourne doucement. Et dès que je le dis, on y va à fond. Allez, dans 3, 2, 1, et c'est parti, on y va. Allez. Allez, encore 10 secondes. Allez, vite, on essaie de battre la fin. Allez. Allez, encore 5 secondes. Allez, on tient. Et c'est terminé, félicitations. Est-ce que c'était dur? Oui, très dur. Ça fait mal au bras? Oui. Tu devrais recommencer ou là t'es fatigué? Je crois que je vais aller me coucher. Et vous papa, alors c'est une victoire pour vous? C'était comment? C'est physique quand même, on croirait pas comme ça, mais ouais, c'est assez dur. Donc ici on va retrouver notre animation photocall, donc avec l'étrave du bateau qui a été un petit peu reconstruite pour donner vraiment l'impression aux gens qui sont à l'avant du bateau. Et donc là, l'animatrice, elle met en activation un gros ventilateur qui permet de faire le souffle du vent. Et le décor fait qu'on a un petit peu une sensation d'être un peu en pleine tempête. Voilà, donc elle prend la photo et puis du coup le consommateur repart avec une petite photo souvenir. C'est toujours sympa d'avoir une photo, surtout quand on est en famille. La roue de la chance, vous allez pouvoir tourner. Et donc ici on retrouve la roue Vivons Fort, donc qu'on appelle aussi la roue des cadeaux. Donc le consommateur, quand il rentre sur le stand, il a la possibilité de jouer à un petit quiz. Il répond à 4 questions sur la marque, sur la voile, notre sponsoring avec Jérémy Bayou. Toutes les infos sont écrites sur le stand, donc l'idée c'est qu'aussi ils puissent aller un peu à la recherche des informations pour qu'ils s'intéressent aussi au bateau. Donc il y a des questions sur par exemple le poids de la quille, le poids des safrans, etc. Et donc il a la possibilité de tourner la roue pour gagner un cadeau. Donc là par exemple on va tourner la roue. Et là, j'ai la chance de gagner une visite du bateau parce qu'on propose tous les jours de faire visiter le bateau, de monter sur l'IMOCA Charal et d'avoir une présentation de comment ça se passe à bord de la part de quelqu'un du team Charal Sailing Team. Parfait, merci pour cette visite. Vous êtes donc présent jusqu'à samedi soir ? Oui, on est présent jusqu'à samedi soir exactement sur le stand, donc 22h. Dehors, ce sont les enfants qui jouent au marin. Alors au stand Charal, on propose une activité de montée au mât. Donc là, on monte à 16 mètres de hauteur. Donc avec les mêmes principes que les skippers qui font la Transat Jacques Vabre. Là, c'est une activité qu'on propose à partir de 11 ans et 1m40 minimum pour mettre les baudriers en termes de sécurité. C'est quoi le but ? C'est de leur montrer un petit peu ce qu'on peut faire quand on est sur un bateau, mais de manière un peu ludique ? C'est ça, de manière un peu ludique et puis vraiment qui se projettent pareil que les skippers et les co-skippers sur quand ils partent en Vendée Globe, Transat Jacques Vabre et la route du Rhum. C'est donc des enfants. Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité à donner avant ? Je vois qu'il y a un peu la queue, il y a des personnes qui sont intéressées. D'abord, on doit passer par un petit bilan sécurité avant de pouvoir monter ? Alors oui, on fait toujours un petit check sécurité. On a un principe de
de descendeur automatique pour éviter d'avoir des problèmes. Et après, de toute façon, tout le matériel est sécurisé. Et on fait un petit check en bas, on leur explique tout le matériel. Et voilà. Et ils montent de quelques mètres et après ils redescendent. Et après ils peuvent monter directement aux 16 mètres. Et ça dure combien de temps environ cette petite activité ? Ça dépend de la vitesse de la grimpe. On est entre 10 et 15 minutes d'activité par personne. Et vous êtes là toute la journée ? C'est ça. Donc on est là depuis l'ouverture du village jusqu'à la fermeture, le village samedi soir à 22h. Vous avez eu des enfants qui vous ont dit « Ah moi c'est mon rêve de monter sur un bateau » ou c'est plutôt des enfants qui passent comme ça et qui décident d'essayer l'activité ? Les deux. Les deux, il y a des jeunes qui veulent monter parce que ça les intéresse, l'aspect technique, l'aspect bateau, l'aspect mât. Et il y en a d'autres où c'est vraiment par curiosité qu'ils viennent nous voir. Pour l'instant, en tête, nous avons la meule blanche. Du côté du sponsor Initiative Cœur, j'ai rencontré Anne qui est bénévole. Elle gère la visite d'un IMOCA. Alors c'est un ancien IMOCA qui a beaucoup navigué et qui nous permet de faire comprendre aux gens ce qu'est un IMOCA, la vie dedans, de visiter le cockpit et de voir en vrai un bateau parce que très peu de gens ont l'occasion de pouvoir les visiter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup ce que c'est un IMOCA et comment ça se passe un petit peu la vie dedans ? L'IMOCA, donc c'est une classe de bateaux qui participe au Vendée Globe, à la Transat Jacques Vabre et à la Route du Rhum. C'est des bateaux de 18 mètres. Alors la vie dedans, on voit le cockpit à l'intérieur, donc c'est un très petit espace. Et vous apercevez que les navigateurs pour vivre ont à peu près 2 mètres carrés. Et ça permet de voir où ils dorment, comment ils mangent, leur vie à bord en fait, puisqu'ils partent seuls ou à deux là, pendant la Transat. Donc on leur explique bien comment ils prennent leur repas, comment ils naviguent, comment ils dorment, c'est-à-dire dans des conditions de vie très, très spartiates. Les bateaux paraissent grands, mais en fait, ils ont très peu de place pour eux, donc on peut expliquer aux gens, voilà, une fois qu'ils sont à l'intérieur, c'est difficile aussi. C'est une vie qu'il faut adapter en fait. J'entendais tout à l'heure des enfants qui demandaient à une skippeuse comment vous faites pour vous laver les cheveux ou pour vous doucher. Mais c'est vrai que ce côté hygiène et vie en fait est un peu mis de côté. On est surtout sur la course. Exactement. Le côté hygiène, bien ils font comme ils peuvent. Il pleut de temps en temps, c'est bien, ça permet de se laver entre guillemets, mais il n'y a pas de salle de bain, de toilette, de cabine de douche, donc c'est vraiment une vie très très spartiate. Pour manger, ils ont un petit réchaud et avec des plats qui sont simplement réhydratés à l'eau chaude, donc c'est un peu monotone, même si les plats sont variés, c'est que de la nourriture comme ça, hormis quelques douceurs qu'ils emmènent. Nous en particulier, elle emmène des chocolats puisqu'on a les chocolats du cœur qui sont partenaires, mais c'est très très limité. Ils emmènent le moins de choses possible puisqu'ils sont limités aussi en poids. Il faut que le bateau soit le plus léger possible, sachant qu'il y a déjà tout le matériel, les voiles, voilà, tout ce qui leur sert pour la vie quotidienne. Il faut savoir que dans un IMOCA, en fait, toutes les soutes sont principalement occupées par les voiles. Cet IMOCA, il a donc navigué et puis là on se trouve donc dans le stand juste à côté, bien au chaud, et donc il y a plusieurs descriptifs de ce qu'il s'est passé dans l'histoire de Initiative Cœur, et on voit une photo de la Tour Eiffel avec indiqué qu'en 2017 cet IMOCA s'est retrouvé en fait, j'ai envie de dire pendu à la Tour Eiffel. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Alors en fait, la Tour Eiffel a accepté de nous prêter un espace au premier étage pour exposer cet IMOCA et faire connaître l'association. Donc l'IMOCA est venu en convoi exceptionnel dans Paris, c'était déjà quelque chose. Et ensuite, à une grue l'a hissé au premier étage et il a pu rester pendant 2 mois. Et tous les visiteurs ont pu voir cet IMOCA et c'était quelque chose de complètement fantastique et exceptionnel qui a permis de faire connaître l'association à plein de monde, puisque la Tour Eiffel accueille énormément de touristes. Grâce à la gentillesse des gens de la Tour Eiffel qu'on a pu faire ce projet complètement exceptionnel et qu'on imaginait impossible au départ quand on en a parlé. C'est les idées qui viennent et qui se réalisent. J'imagine que présenter le vrai IMOCA qui a vraiment navigué, c'est important aussi. On voit un petit peu partout autour de cette transat au Havre des bouts de proue, etc. pour montrer le bateau. Mais là, c'est un vrai bateau grandeur nature et il a vraiment du coup touché l'eau.
Alors c'est un vrai bateau, effectivement, grandeur nature, qui a commencé à naviguer en 96 avec Éric Tabarly, qui a gagné d'ailleurs la Transat Jacques Vabre avec, et qui ensuite a eu plein de navigateurs prestigieux. Vous avez Thomas Coville, Hélène MacArthur, Yves Parlier qui a fait le Vendée Globe avec, et quand il a fait son Vendée Globe, a cassé son mât et a pu le réparer et terminer son Vendée Globe. Donc il a eu une histoire complètement fantastique. Il a fait l'équivalent d'à peu près 4 tours du monde, cet IMOCA, avant d'être mis à la retraite et de pouvoir être présenté aux gens, ce qui leur permet de voir un vrai IMOCA qui a vraiment navigué, qui a beaucoup vécu. Et la différence avec les bateaux actuels, évidemment, ce sont les matériaux de construction qui ne sont plus les mêmes et l'électronique à bord qui est complètement différente. Mais vous avez vraiment la sensation d'espace d'un vrai IMOCA et on se rend vraiment compte que la vie à bord est très compliquée. Pour faire naviguer ces bateaux, il faut donc des skippers. Je vois derrière vous qu'il y a une affiche avec Sam Davis, une femme. Est-ce que c'est important de mettre en valeur, j'ai l'impression que c'est un petit peu le sujet de la Transat de cette année, les femmes et leur place dans ce milieu. Vous, c'est important d'afficher justement une femme ? Oui, c'est important qu'il y ait des femmes qui naviguent. Il y en a un peu plus, mais pas encore assez. Et parce que je pense que pour beaucoup de gens, ça paraît inimaginable. Être skipper sur un IMOCA, ça demande une force mentale, une force physique, et on n'imagine pas toujours qu'une maman puisse partir, naviguer comme ça, et pour nous c'est très important. Et les femmes en navigation, avec le bon bateau, de faire de très très bons résultats. Et c'est pas un sport qui nécessite d'avoir des compétitions séparées en fait. Une femme peut réussir aussi bien qu'un homme, et c'est fantastique de voir qu'il y en a de plus en plus qui participent. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui viennent poser des questions. On me disait sur un autre stand que parfois c'était aussi des passionnés. Vous avez des petites filles qui viennent vous voir en vous disant « moi j'adorerais faire ça ». C'est arrivé. Des petites filles qui ont commencé toutes petites la voile, qui ont la chance d'habiter en bord de mer et de pouvoir démarrer l'optimisme très tôt et qui s'imaginent très bien faire ça plus tard. Il y a des étoiles dans les yeux en fait en voyant les bateaux. Donc ça va progresser. Aujourd'hui, vous êtes bénévole. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à la Transat ? Est-ce que vous venez chaque année ? Alors, ça fait plusieurs années que je viens en tant que bénévole, effectivement, sur la Transat. Et d'abord, c'est une belle course. On voit énormément les bateaux. Et surtout, c'est quelque chose aussi qui reste familial. Tout le monde peut voir les bateaux de près. On peut rencontrer les navigateurs. C'est un sport où vous voyez très, très facilement tous les navigateurs, tous les bateaux. Et du coup, il y a vraiment un contact avec les gens qui n'existe peut-être pas dans tous les sports. Merci aux sponsors d'avoir accueilli le micro de Westrack. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Ils vous attendent jusqu'à la fin du village de départ au Havre, demain à 22h. Et puis on le rappelle pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, le feu d'artifice qui était repoussé à ce soir est annulé et puis le départ de la course pourrait être perturbé. Pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations. Il faudra attendre demain après-midi pour le rendez-vous entre les skippers et la direction de course pour pouvoir avoir ces informations. Il va être 18h dans quelques secondes. Je vous souhaite donc une très belle fin de journée. La soirée continue avec votre émission à 19h Rock à la Casbah. Votre rendez-vous aussi avec l'émission Novorama à 20h et puis la musique qui vous accompagne tout au long de la soirée sur Westrack. Nous, on se retrouve lundi à partir de 17h pour un autre Magal West en compagnie de Michel qui nous proposera ses meilleures recettes autour de la fête d'Halloween, que ce soit des recettes salées, des recettes sucrées pour les enfants, pour les gourmands et pour les adultes. Et comme toujours, on se quitte en musique avec un titre qui nous vient de l'Australie. À Melbourne, Sister Duress chante le titre Wet Kiss. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie à nouveau de votre écoute. Très belle soirée sur Westrack.